Aujourd'hui, je vais faire une tier list des teammates sur Genshin de Nefer. Donc voilà, j'ai pris tous les persos qui vont avec elle à peu près, en tout cas ceux qui sont cool. Et du coup, je vais mettre une tier list. Voilà. Alors, Eino déjà. Bon, Eino c'est cool. Elle booste les sénélocutions. Enfin, les sénéfloissements aussi. Voilà, c'est bien, elle peut booster le M. Le problème, c'est que si on n'a pas la 6, c'est beaucoup moins fort. Et en plus, elle prend un emplacement notre Cry, donc ça peut être chiant. Voilà. Parce qu'après, on va pas forcément avoir les 36% de bonus de dégâts de sénéfloissements, mais c'est jouable. C'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. C'est une option free to play. Voilà. En vrai, c'est une très bonne option. Ensuite, on va faire Condendro. Nidus, c'est une option pour remplacer nos mains, simplement. Bonne application d'Endro. Bon dégâts quand même. Et surtout un gros boost EM. Donc, si vous n'avez pas Loma, c'est vers elle qu'il faut se diriger. Mais le truc, c'est que ça reste une 5 star. Donc, c'est pas une option free to play, mais tout le monde a Naïda quasiment. Donc, c'est rien que ça peut remplacer. Moi, perso, dans ma team vide, je remplace Loma par Naïda et ça passe très bien. Donc, je pense que ce sera pareil pour Nefer. Même si Nefer sans Loma, c'est une catastrophe. Mais bon, enfin, c'est quand même beaucoup moins fort. Moins 60% d'épée sur un DPS hyper carry, c'est compliqué. Ensuite, on a Inefa. Inefa, en fait, c'est bien. Mais le problème d'Inefa, c'est que déjà, elle prend un emplacement dans notre cry. Donc, si vous avez déjà Loma, voire même Eino, c'est bon. Vous aurez peut-être même plus les 36% de dégâts. Si on enlève Eino, c'est quand même dommage. Et surtout, elle fait des dégâts, mais elle donne pas de bonus. Donc, Nefer, son point fort, c'est que c'est un DPS bien hyper carry et tout. Donc, si vous avez une DPS, une Nefer ultra invest, genre avec des constels, des armes signatures, des artis de fou avec une Loma et tout, une fois ça va pas être très fort parce que je te préfère juste booster un max Nefer en jouant d'autres supports, justement, qui vont booster le M ou autre quoi, comme Eino. C'est pour ça que je ne suis pas fan des Inefa avec Loma, mais sur un boss qui demande de la sélection, ça peut être cool. Ensuite, Shinobu, un peu pareil qu'Inefa, mais elle peut porter l'instructeur. En vrai, c'est une option sustain. Et je crois qu'elle peut booster le M, il me semble, avec des constels, je sais plus. En vrai, Shinobu, je crois que c'est avec la C4, mais je me souviens plus trop de son kit. En vrai, Shinobu, j'ai joué rarement, donc voilà, mais Shinobu, j'ai vu des clairs, ça a l'air bien, mais en vrai, Naïda est mieux si vous jouez en sustain. Et bon, les ennemis sur Genshin en Abyss et en Carnage Tonien, font pas des dégâts de ouf, on va pas se mentir, c'est juste que c'est des gros sacs à PV, donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir un sustain avec Nefer, sachant qu'en Abyss, elle va clear si vous avez Loma, elle va clear super vite le contenu, je sais pas, en fait je pense pas, je ne pense pas que ça vaille vraiment le coup, en vrai, mais voilà, ok, ça peut être jouable, en vrai, pour ceux qui vraiment veulent jouer un sustain, mais je pense que Naïda est meilleure clairement que Shinobu. Même si elle prend très peu de temps de terrain, et ça c'est cool. Bon, après on a Sucrose. Alors Sucrose, ça me paraît bizarre, puisqu'elle elle peut pas prendre le chose, ce qui est vrai, mais par contre elle peut quand même booster le M avec ses passifs et tout. Et du coup, elle peut même porter peut-être un instructeur. Donc on est quand même un gros booster EM qui va vraiment booster quand même beaucoup les dégâts de Nefer, parce qu'elle va booster vraiment énormément le M. Je crois c'est pour ça qu'on a joué avec Phoenix et tout. Donc c'est fort, mais le problème c'est que le Verchas ne marche pas, ça va être quand même un petit peu bizarre. Mais ouais. Mais ça reste quand même une très 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 bonne option. Et en effet, le problème c'est qu'il n'y a aucun perso qui peut baisser la reste d'Endro à part Loma. Donc c'est vraiment dommage. Parce que du coup, elle peut pas prendre de verre chasseuse et tout, alors que Phoenix, lui, il le peut par exemple. Donc ça, c'est son petit défaut. Mais du coup, je croise malgré qu'elle peut pas utiliser le verre chasseuse. Le perso est tellement fort grâce à son boost M qu'elle est jouable et est une option viable, même si je pense que l'idée est quand même meilleure. Ensuite, Jonah dans le même truc que Sucrose, mais elle apporte un shield et elle soigne, donc juste pour ça, elle est mieux.
Mais oui, avec la 6 elle apporte de l'EM. C'est, en vrai, c'est plutôt bien. Surtout que c'est vraiment, elle fait la même chose que Shinobu en vrai. Quand même. Mais avec aussi de la survie, comme Shinobu. En vrai, c'est vraiment bien le jeu. Je pense que c'est un perso plus des débuts de jeu. Donc à peu près tout le monde, la C6, elle est là depuis longtemps quand même. Donc, en vrai, John la C6 avec Nefer, c'est une option. Une option à envisager, en vrai. C'est vraiment bien. Surtout que c'est un bon compromis quand même entre Naida, qui donne de très bons boosts, mais qui soigne pas. Oui, Shinobu, qui donne moins de boost de Naida, mais qui soigne. Là, elle fait quand même un peu dégueu. Donc voilà. Ensuite, Loma, c'est me spool quasiment avec Nefer. Voilà, le S+, c'est juste pour elle, carrément. C'est comme Finity Nefa, comme Skirk Escoffier. Voilà, Nefer avec Loma, c'est trop fort. Elle gagne entre 40 et 60% de DPS avec Loma. Surtout si vous avez l'arme, alors là c'est encore mieux avec l'arme de Loma. Et vraiment c'est trop fort, 60% de DPS sur un hyper carry, c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. Il n'y a aucun DPS à hyper carry qui gagne autant avec son support DG. C'est juste aberrant. Nefer sans Loma, c'est soumet en chair, alors que Nefer avec Loma, c'est top, c'est dans les meilleurs DPS du jeu. C'est vraiment très très fort. Donc vraiment, en vrai, vraiment, faut pull Loma, moi je pense. Voilà, faut pull Loma. Si vous voulez jouer Nefer, il faut pull Loma. Voilà, faut pas chercher. En vrai, c'est trop fort Loma. Surtout qu'il faut une série 1 pour compenser Loma, donc vraiment, trop d'invest. Voilà, donc Loma vraiment me spool. Bah, il prend trop de temps de terrain. Colley, voilà, c'est pas ouf. Et Furina, problème de survie. Donc c'était à peu près la checklist des teammates de Nefer. Voilà.